Avec le Seigneur, nous pouvons lire le passage d'écriture. Dans Hébreux chapitre 5. Et puis, nous devons ensuite dans le Nouveau Testament également. Matthieu chapitre 28. Commençons avec Hébreux chapitre 5. Je veux que quelqu'un lise pour nous le verset, du verset 10 même. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset 10. Oui. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de l'aide et non d'une nourriture solide. Amen. Amen. Je vais dire ça ici en version, on va dire français courant, Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisedec. Au verset 11, il dit: c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Je vais lire le verset 16. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Prions. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Seigneur, nous prions que ton nom soit béni et que, Seigneur, ce soir encore, tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour être, Seigneur, ces hommes qui sont des hommes mûrs, des hommes matures, des hommes, Seigneur, notre Dieu, qui ne se nourrissent plus, Seigneur, de lait, mais de la nourriture solide qui sort de ta bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons ce soir parler de comment devenir des hommes matures, comment devenir des maîtres, on va dire ça comme ça, comment devenir des maîtres en tant que chrétiens.
comment devenir un maître. Que faut-il faire pour devenir un maître? Alléluia. Amen. Après le texte qui nous est donné ce soir et que nous venons de lire est un peu ce qu'on pourrait appeler un désarroi de Paul. Paul est un peu comme déçu de ce que il constate. Il constate que les chrétiens, ces Hébreux qui avaient accepté le Seigneur, n'ont pas progressé comme il se doit. Et deux grandes images illustrent ça dans ce texte. Il dit, eux qui devraient être des maîtres. Et un maître, c'est celui qui a fait ses preuves, qui a démontré ou qui démontre qu'il connaît, qu'il maîtrise. Mais ici, simplement, il faut noter que le maître, ce n'est pas quelqu'un qui dit une formule et qui ne sait pas en faire la démonstration. Ce n'est pas quelqu'un qui bute sur ce qu'il sait, ce qui fait qu'on l'appelle maître. Quand on dit un maître de l'école primaire, c'est quelqu'un qui maîtrise. Et quand on lui donne une classe, il sait comment faire passer le message. Il peut résoudre tous les problèmes. Il peut réussir à toutes les dictées de ce niveau primaire et même au-delà. Alors, Paul constate qu'au lieu qu'ils soient des maîtres, ils sont encore des bébés. Et il illustre ça en disant qu'ils continuent d'être nourris au lait. Or, nous le savons, le lait est fait pour les bébés. Alléluia. Amen. Amen. Or, quand un homme vient à Jésus-Christ, quel est l'objectif final de Dieu? Alléluia. Je voudrais qu'on prenne Romains. Là. Nous allons revenir au passage, au deuxième passage que nous avons voulu lire. Nous allons revenir tout à l'heure. Prenons Luc chapitre 8. Alléluia. Romains. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec Romains chapitre 8, le verset 27. Le verset 26 même, commençons à partir du verset. C'est là, 26, c'est tellement petit que j'ai du mal à voir. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Éternel, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Oui. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? De ceux au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Car ceux qui ont connu d'avance, Et je veux construire ça. Car ceux qu'il a connus d'avance, oui, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. avec
avec pour objectif que son fils soit le premier né parmi plusieurs frères. Alléluia. Oui, frère, allons-y. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, J'ai demandé qu'on utilise comme un micro pour chanter. Hein? J'ai dit ça, mais je sens que ça va rester, c'est pas bon. Comme ça vient énorme. Allons-y. et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. il les a aussi glorifiés. Hein? Que dirons-nous donc à Que dirons-nous donc l'égard de ces choses? à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, Alléluia. qui sera contre nous? Amen. Frère, j'aimerais que nous puissions reprendre ces textes. Parce que nous parlons de choses qui sont profondément. Alléluia. Nous parlons des choses qui sont profondément importantes, des choses capitales, des choses incontournables. Parce que Dieu établit ici un plan. Il dit quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si on regarde appel, justification, glorification. Ces textes nous montrent que quoi? Que Dieu n'appelle pas un homme pour que cet homme-là se limite au niveau de l'appel. Dieu n'appelle pas un homme pour que cette personne-là vienne et dise, comme moi j'ai été appelé, je suis venu, je me suis repenti, c'est fini. Je me suis fait baptiser, c'est fini. Non. Dieu nous appelle avec pour objectif de passer de l'étape de l'appel à l'étape de la glorification. Et la glorification, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoption. Maintenant, frère, remarquez, Paul dit que ces gens-là auraient dû être des hommes faits. Ils auraient dû être des hommes faits, des hommes matures. Alléluia. Ce qui montre que l'étape où on les attend, c'est l'étape de la glorification. Et si Dieu les attendait à l'étape finale, qui est l'étape de la glorification, il nous attend nous aussi à la même étape. Alléluia. Mais quand nous regardons, combien de personnes aujourd'hui peuvent dire qu'au-delà de la justification, au-delà de la sanctification, au-delà du baptême du Saint-Esprit, avant même la nouvelle naissance, parce que Frère Branham nous dit que la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. En 1962, il est venu parler de ça. Maintenant, passer à l'étape du baptême du Saint-Esprit, dans l'esprit, dans l'âme, et ensuite au baptême du Saint-Esprit, il fait de nous des hommes qui arrivons au stade de la glorification, c'est-à-dire de l'adoption. Ce que je veux faire remarquer ce soir, c'est que si nous n'arrivons pas à être justifiés, nous ne pouvons pas prétendre à la sanctification. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas prétendre au baptême du Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prétendre être glorifiés. Or, l'objectif final, c'est que nous sommes adoptés. On doit avoir le temps, certainement, de détailler ça. Mais pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas arrivés là? Pour le comprendre, c'est très simple. Il faut prendre
un être humain, n'importe lequel, un bébé, fille ou garçon, qui refuse de manger de la nourriture solide alors qu'il a atteint l'étape au moins de 8 mois, qu'est-ce qu'il devient? Alléluia. Frère, les étapes ici dans Romains nous montrent que d'ailleurs Dieu, avant d'appeler, il a prédestiné. Donc si nous sommes là ce soir, ça veut dire que nous avons été appelés. Alléluia. Amen. Donc Dieu appelle comment? Il appelle par l'évangile. Et chacun de nous a entendu un jour l'évangile. Quand nous avons accepté ça, nous avons été justifiés. Nous sommes déclarés justes par Dieu grâce à la foi que nous portons dans ce que Dieu dit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Alléluia. Donc, si nous regardons ça de près, nous constatons que beaucoup d'entre nous, des malheureux, sont pratiquement à l'état de la justification. Parce que Paul qui parle, il est passé par là. Paul, quand il dit que ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Parce qu'il ne peut pas être glorifié sans être sanctifié, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, pourquoi n'arrivons-nous pas à être adoptés? Voilà ce qui fait que ce sujet est important pour nous. Comment devenir des maîtres? En quoi faisant? Alléluia. Amen. Dans la prédication Une vie cachée, Frère dit, paragraphe 29, il a prêché le 6 octobre 1955. Frère Branham dit, paragraphe 29, il dit, la raison, frère, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu, c'est à cause de notre vie qui est tout autre. J'ai pratiquement prêché le sermon ce matin avec ma femme. Le nom du Seigneur soit. Amen. Il dit, la raison, frère, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu, c'est à cause de notre vie qui est tout autre. Des disputes et des querelles, les uns avec les autres. C'est pour cette raison que le voile ne peut pas tomber derrière nous et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Dieu voulant, parce que ce soir, je n'ai pas envie de lire toutes les citations. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que Dieu nous attend à l'adoption. Beaucoup parmi nous sont encore à la justification. Or, à l'adoption, là, ça veut dire que notre Père, Jéhovah, atteste de l'authenticité de notre foi dans sa parole. Il a la garantie que nous sommes des hommes capables de gérer ses business, ses affaires. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne peut pas adopter quelqu'un, parce que l'adoption signifie aussi remettre sa signature à quelqu'un, à son fils. Parce que votre fils, vous ne pouvez pas prendre le risque de lui donner de conduire votre véhicule alors qu'il n'a que 10 ans. Alléluia. Parce que non seulement il n'est pas assez grand pour s'asseoir sur le fauteuil pour que son pied arrive correctement au pédale, ce qui est un premier handicap très dangereux. Et même s'il était assez grand, 18 ans, 21 ans, légalement admis à conduire un véhicule, il faut que ce soit un enfant conscient. Il faut que ce soit un enfant sérieux. Il faut que ce soit un enfant de confiance. Est-ce que tu veux dire? C'est quand on arrive à cette étape-là. Quand on arrive à cette étape-là, c'est là
Voilà, le dire ça. Le père, puisqu'il confie l'enfant à un tuteur, le tuteur fait des rapports et à la fin, à un moment donné, le temps, en fonction du temps que le père a réparti au surveillant, au tuteur, je vais dire, il vient, il met comment on progresse dans un enfant. Et le tuteur fait un rapport. Et lui dit, ton fils, vraiment, c'est un bon garçon. Quand il arrive ici, il ne peut pas bien parler à l'enfant. La méditation n'était pas tout à fait comme les vrais. Mais aujourd'hui, il parle correctement. Il comprend la tradition hébraïque, il sait que Jéhovah, il sait que comment faire ça. Vraiment, et quand tu lui confies une responsabilité, il exécute parfaitement comme si c'était moi. Ou comme si c'était un des anciens ici. Alléluia. Amen. Comme c'était Eliezer, je peux faire confiance à cet Eliezer, à cet homme-là. Alléluia. Donc, frère, remarquez ce qui va se passer. Il faut que cet enfant-là atteigne une certaine maturité. Sinon, toi, le père, si tu lui remets la gestion du royaume, c'est que tu veux non seulement perdre ton fils, mais tu veux en même temps détruire ta royauté. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Or, l'adoption se termine, ou du moins commence véritablement, et se couronne par quelque chose. Le père constate, sur le rapport du tuteur, il organise une cérémonie publique, où il rassemble du monde, et puis il dit, venez voir mon fils. Je l'adopte aujourd'hui. Il faut vraiment dire, votre signature est aussi égale à la signature de votre père quand il vous adopte. Ce qui veut dire quoi? Si vous venez dire, ah, vraiment, ton fils, vraiment, voilà ce qu'il a fait, au lieu de m'accorder 10 hectares, lui il dit non, que moi je mérite 1 hectare. Le père va dire quoi? Il n'a rien à dire là-dessus. Parce que sa parole, c'est ma parole. Je l'ai adopté. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà adopté. C'est pourquoi vous allez voir que les pierres, là, ils sont arrivés à ce stade. Je veux que ce soit simple terre à terre. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Et au bout de à la fin de la semaine, nous devons vraiment être bien instruits pour savoir ce qu'il faut faire pour atteindre ces niveaux. Mais pour atteindre ces niveaux, pour chercher à l'atteindre, il faut voir combien il est important. Sinon, si je dois aller à l'école et puis après, il n'y a rien. Pas de diplôme qui sanctionne, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien que je gagne, c'est que ce n'est pas la peine. Amen. Donc ici, là, l'adoption, Paul, Pierre et tous les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça ne sert à rien de faire ça. Ils arrivent à un stade où ils sont adoptés. Quand Pierre et Jean passent près de la porte, la belle, un lépreux était là. Frère, si vous remarquez, ils n'ont jamais dit, oh Seigneur, je voudrais ce soir, vraiment, quand je regarde l'homme là, il me fait pitié, accorde-lui, Seigneur, vraiment, de pouvoir se lever et marcher. Le gars, lui, il ne demandait pas le salut. Lui-même n'a rien demandé. Il n'a pas dit que sa condition a fait pitié. Il dit, moi, là, ce que je veux, là, donnez-moi au moins 100 francs, je vais aller me débrouiller avec. Mendiant. Mais incapable de marcher. Frère, Pierre et Jean, ils étaient d'accord tout de suite. Celui-là, nous on va lui donner quelque chose que c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Regardez, ils agissent exactement comme Jésus. Je n'ai ni or ni argent, ou ni argent ni or. Ce que j'ai là, en moi s'appelle l'adoption, un fils adopté. J'ai le même pouvoir
Vous allez voir que les catholiques utilisent Marx, c'est ça. Quand ils parlent de ça, ils s'écartent la parole quelque part. Mais remarquez, quand ils disent lève-toi et marche, c'est tic-tac. Ils n'ont pas dit mon Seigneur. Pourquoi? Parce que leur parole, quand vous avez l'adoption là, votre parole équivaut à la parole de Dieu. Votre parole équivaut à la parole de Dieu. Amen. Ce que vous déclarez là, Dieu dit Amen. Alléluia. Je ne parle pas de quelqu'un qui est obligé de crier et puis il n'y a rien. Non, 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 non. Et vous allez voir que chaque fois qu'ils vont poser un acte, Dieu va créer cet acte. Oh, c'est là que Dieu veut que nous arrivions. C'est là que Dieu dit à un frère et soeur, c'est là que Dieu veut que tu arrives. C'est là. Oui, au niveau de l'adoption, on doit être adopté. Si on a été appelé, l'objectif c'est l'adoption. Quand quelqu'un écrit son enfant au CP1 là, l'objectif c'est pas le CP2. Alléluia. L'objectif c'est encore moins qu'il sache lire simplement. L'objectif c'est que l'enfant là aille le plus loin possible. Même parfois quand le père n'a pas le moyen. Alléluia. Combien sont ceux qui sont allés à l'école avec très peu de moyens et que les parents ont encouragé, disant bon, on n'a pas pu acheter tous les livres, mais vraiment il faut te débrouiller. Oh, nous, notre Père, il a tous les moyens, il a tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à l'adoption. Alléluia. Et dans cette position, nous devenons des dieux pour les hommes sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que Frère Branham, comme il est adopté, il peut regarder, il te donne des yeux. Il dit je. Il n'a pas dit Dieu. Vous allez lire, là, vous voyez Dieu, venez me montrer ça. Il dit je te donne. Comme Paul, et comme Pierre, comme Jean, il dit ce que nous avons là, nous te le donnons. Ils n'ont pas élevé la voix pour prier. Il faut qu'on en parle de ça dans certaines bouches. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adoptés. Parce que quand vous êtes adoptés, vous n'avez rien à faire avec le monde. Les pensées de Dieu deviennent vos pensées. Vos actions deviennent des actions produites par le Saint-Esprit. Alléluia. Et même, vous n'êtes plus à ce stade où on est obligé de dire non, ne fais pas ça, fais comme ça, fais ceci. Non, frère. C'est le top niveau. C'est comme si vous avez un diplôme de Oxford ou de Cambridge ou de Harvard. Vous avez un doctorat de Harvard ou bien vous êtes professeur titulaire de Harvard. Les gens vous respectent. On dit lui là, il est sorti d'Harvard. Major, t'es major. Alléluia. L'adoption n'est pas une option. Alléluia. C'est la destination finale. C'est le plus haut niveau que Dieu veut que nous atteignions. Amen. Alléluia. Les frères, on dit la raison, frère, pour laquelle nous retardons l'adoption de Dieu, c'est à cause de notre vie qui est tout autre. Des disputes et des querelles les uns avec les autres. C'est pour cette raison que le voile ne peut pas tomber derrière nous et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. C'est vrai. Nous manifestons un grand intérêt pour notre dénomination. Nous manifestons un grand intérêt pour ce que quelqu'un d'autre, à quoi cela te sert-il? Toi, suis-moi. Alléluia. C'est une affaire individuelle de chaque ministre. Un ministre devait toujours se tenir seul, même avant qu'il prêche, avant qu'il prie, avant qu'il fasse n'importe quoi. Il devait
se tenir seul avec Dieu dans cet endroit calme, caché en Dieu. Oh, cela se voile une fois de plus, descendant. Alléluia. Amen. Amen. Prêt. Il continue. Il dit, eh bien, l'équipement dans derrière ce voile était différent de celui à l'extérieur. Là, dans le parvis, il y avait le bassin où on lavait l'animal. Derrière le voile suivant, il y avait quoi? C'était là qu'on brûlait les corps des animaux. Et il y avait là les 7 chandeliers d'or sur le. Et cela formait la lampe. Et ça donnait la lumière. Et à l'extérieur, dans le parvis extérieur, il y avait la lumière du soleil. Derrière le premier voile, il y avait la lumière artificielle. Faites attention. Alléluia. Amen. Lumière du soleil, lumière artificielle. Mais après ça, faites attention. Parce qu'on va quelque part d'autre maintenant. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, faites bien attention. Et lorsqu'on entrait ici, à l'aide de la lumière de cette lampe, ensuite, on entrait dans la cour suivante qui était le Saint des Saints. On y entrait étant oint. Oh, comme Dieu a si bien représenté cela. C'est une très belle chose pour nous. Comme nous voyons là le grand plan du salut éternel de Dieu. Comment cette ministre devrait y entrer? Comment ils devraient se préparer eux-mêmes pour y entrer. Pourquoi? Parce qu'un ministre ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Si le ministre n'est pas adopté, comment lui-même va faire pour amener l'église à l'adoption? Impossible. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que c'est important pour une église de quitter le niveau de bébé. Et ce niveau de bébé-là, je vais faire des citations pour bien étayer cela. Parce que je veux vraiment que nous consacrons au moins 30 minutes à la prière ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un est encore au lait, frère, il se plaint de tout. À la moindre des choses, là, il va se plaindre. Alléluia. Amen. S'il vient en retard et qu'on presse ça, il est fâché. C'est à cause de moi il a prêché. Alléluia. Amen. Il pose un acte et qu'on le reprend dessus. Frère, c'est grave. S'il entend quelqu'un dire, est-ce que tu sais que moi je sens que quelqu'un est tel frère. Mais lui ne t'aime pas. Il passe tout son temps à te critiquer. Quand il est encore au lait, hein? Ah bon? Explique-moi. Quand tu dis non, moi, je ne vais même pas parler comme ça. Il dit non, tu vas m'expliquer. Ça, tu vas m'expliquer. Si tu ne m'expliques pas là, moi je vais lui demander. Tu vas m'expliquer. Frère, il va se coller à ça et vous allez perdre du temps inutilement. Il n'est pas encore, il est encore au lait. Il est encore au lait. Alléluia. Amen. Amen. Quand il est en train de marcher sur la route, il voit une jeune fille qui est bien serrée dans ses habits. Frère, il va regarder cette personne qui va cogner, il va sortir la route, cogner, il est mieux quelque part. Il ne peut pas avancer sans regarder 2 fois, 3 fois. Alléluia. Or, depuis longtemps, il a commencé à la regarder. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Et puis, non, vraiment, après ça, oui. En réalité, il n'est pas le message qu'il est en train de remémorer. C'est parce qu'il veut regarder. Donc, il fait comme si. Vous voyez? Alléluia. Il est encore au lait. Alléluia. S'il vient à l'église et que le prédicateur prêche 2 heures. Aïe. Non, ça. Next time. Comme c'est 2 heures de prédication, je vais venir à 11 heures. Là, il va comprendre.
Vous voyez? Et ça l'énerve. Quand on touche à son péché, même quand le prédicateur ne sait pas, et qu'on dit par le Saint-Esprit, il sort ça, après, son visage change. Et ça, nous, on voit ça ici derrière la chaîne. Le visage change tout de suite. J'ai fait le constat, même ce soir sur quelqu'un. Ou juste quelque chose qui est dit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas recevoir la nourriture solide. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est léger, il est faible. Alléluia. Il est sensible à toutes les petites choses. Mais quand il est adopté, Frère Branham dit, Alléluia, il va dire, ah d'accord, mais laisse tomber, j'irai prier pour lui. Amen. Il ne se fâche pas. Il dit non, laisse ça. Merci de m'avoir dit ça, mais moi je vais aller prier pour lui. Pas de manière hypocrite, mais en réalité, et il va le faire. Et quand il va prier, Dieu va exaucer la prière. Parce que Dieu veut des fils et des filles qui sont adoptés. Pour faire son travail, pour démontrer sa puissance. Alléluia. Amen. La destination finale d'un croyant aujourd'hui, c'est l'adoption. Nous ne sommes plus là appelés à manger des petites nourritures comme ça. Non. C'est vraiment un peu long. Parce que vu mon objectif, je souhaite qu'on puisse remettre les parties et tout ça à vendredi et à dimanche. Mais regardez une chose. Qu'est-ce qui fait que la personne, il peut faire 10 ans dans l'église et puis il n'avance pas? Alléluia. Amen. Paul dit, dans la prédication de la guérison divine, il a été prêché. Alors, je vous donne la référence après parce que là, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il dit. Au paragraphe 73 de cette prédication, Dieu voulant, je vais retrouver ça avant la fin. Il dit, nous avons par moments des douleurs de croissance lorsque nous devenons des hommes et des femmes, lorsque nous naissons dans l'œuvre de Dieu en Christ. Mais le problème est que ça fait mal. Le fait est que cela vous rend joyeux et heureux. Ce sont des douleurs de croissance. Vous vous développez. Vous devenez plus grand. Vous devenez maintenant un homme par rapport à ce que vous étiez. Vous pouvez réfléchir. Alléluia. Il dit, ce n'est pas parce que vos épaules sont devenues plus larges. Cela ne signifie rien du tout. Mais vous êtes plus large ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous rend plus large à l'intérieur? C'est quoi? C'est quand on accepte la parole. Que la parole entre dans notre cœur et nous laissons la parole grandir. Le Saint-Esprit doit grandir en nous. Si le Saint-Esprit ne grandit pas en nous, alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas avancer. Voilà. La guérison divine, et pourtant c'est devant mes yeux. Toi, on en dit,
Eh bien, vous remarquerez ces gens qui peuvent s'asseoir et dire, eh bien, j'accepte le Seigneur. Vous les croyez sur parole. Amen. Vous allez évangéliser. Voilà, quelqu'un dit, oui, j'accepte le Seigneur. Il dit, vous les croyez sur parole. Amen. Je le ferai aussi. Moi aussi, Branham, je vais les croire sur parole. Je ne peux pas juger. C'est Dieu qui juge. Mais 10 ans plus tard, alléluia. Amen. Mais 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils n'ont pas du tout progressé. Ils sont restés exactement au même endroit. Voyez? Amen. Amen. Or, nous devons croire. Si quelqu'un peut aller à l'adoption, il ne doit pas rester au stade de la justification. Non, je me suis repenti, j'ai fait les vignes de l'ordre, et puis je me suis fait baptiser, donc c'est fini. Non. Tu dois savoir que ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Amen. Amen. Oui, les gens peuvent avancer. Jean chapitre 5, le verset 24. Vous dites que non, quand quelqu'un croit, il est déjà sauvé. Oui, mais attention. Si ce n'est pas la véritable foi dans la parole de Dieu, frère, il va stagner. Il ne va pas progresser. Si Jésus nous demandait ce soir, quel est ton niveau de progression? Quel est moi mon niveau de progression? Quel est le niveau de progression du caméraman, du chanteur, des batteurs, de chacun de nous? Quel niveau répondrions-nous? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va continuer. Il dit, au programme 165, nous sommes dans la maison divine. Il dit, nous croissons chaque jour, tous les jours, notre cœur a soif. Il continue d'avancer. Il y a quelque chose qui croit en vous. Amen. Vous devenez plus grand. Vous vous épanouissez. Vous êtes capable de supporter plus d'eux. Paul a dit, quand s'adressant à l'église de Corinthe, il a dit, vous êtes en train de devenir des hommes faits. Vous croissez. En effet, vous devez être des maîtres. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous êtes encore des enfants qui ont besoin d'être nourris au lait. Alléluia. Et pourtant, c'est pas ce que nous voulons. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as progressé? Alléluia. Est-ce que mon église progresse? Et un pasteur peut se poser cette question-là. Est-ce que moi, mon église progresse? Pas en homme, mais dans la stature de l'homme parfait. Sur le chemin de l'adoption. Où est celui que j'ai baptisé il y a 3 ans? Il est à quel niveau? Parce qu'à 3 ans et demi, eux, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Et Billy Graham disait que lui, il va dans une ville, il prêche l'évangile, il y a 30 000 qui sont sauvés. Mais il dit quand il revient, il n'en trouve même pas 3 000. C'est-à-dire le nombre diminue drastiquement. Et il explique que non, c'est parce que les pasteurs locaux ne vont pas visiter ces âmes-là. Branham dit, est-ce que Paul, ce que Paul faisait? Alléluia. Il dit, c'est pas ce que Paul faisait. Il dit, Paul, quand lui gagnait une âme, il la prenait et il allait avec elle jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et il dit, quand il laisse cette âme-là, ensuite, elle va gagner 3 autres personnes. Et ces 3-là vont être pris aussi et amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Eux, ils vont gagner 3 autres personnes. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé. Mais nous, on a fini de baptiser, c'est terminé. Mes frères, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu es un fils de Dieu, adopté. Frère, c'est faux. Ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous devrez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants qui ont besoin d'être enseignés. Pas vrai?
En effet, vous devriez être des maîtres. Il y a quelque chose là à l'intérieur qui grandit, qui pousse, qui prend de l'ampleur. Le Saint-Esprit qui grandit. Frère, le Saint-Esprit doit grandir dans l'homme. Alléluia. Il doit grandir. S'il ne grandit pas, tu ne grandis pas. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole? C'est Christ. C'est pourquoi il dit quelque part, Christ grandit en vous. Alléluia. Amen. Amen. Frère, comment est-ce que la parole grandit en moi? Comment? Qu'est-ce qui fait que Christ grandit en moi? Qu'est-ce qui fait que on peut dire que lui là, Christ grandit en lui? Quand un homme donne sa vie au Seigneur, Jésus a dit quoi? Baptisez-les et enseignez-leur. Quand il vient à l'église, il vient avec son bic et son cahier et sa Bible. Amen. Il prend des notes. Et quand la parole est prêchée, il la met en rapport avec sa vie. Il ne va pas chercher à dire non, c'est parce qu'il m'a vu faire ça que sa cause elle a dit ça. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Et quand il prend des notes, il ne va pas jeter le cahier le mercredi soir pour le chercher le vendredi à 18h. Parce qu'il doit venir à l'église. Non. Le jeudi matin, il va réviser. Le jeudi soir, il va encore venir réviser et remettre cette prédication parce que c'est encore frais dans sa tête, en rapport avec sa vie. Je suis arrivé à l'église, on a dit que le Saint-Esprit doit grandir et que c'est la parole qui doit grandir. Comment la parole doit grandir? C'est que ce que j'entends, je vais et je l'applique à ma vie. C'est cela qui est accepter la parole. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, même si je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore compris, je ne sais pas ce que ça veut dire, je dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand après on vient et puis on m'explique, on dit non, frère, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire quoi? Frère, il ne s'agit pas de chercher à comprendre, il s'agit d'abord de croire. Ensuite, quand l'explication vient, on dit non, ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il va le faire encore. Ah, d'accord. Amen. Donc, ça veut dire que s'il a guéri là-bas, il peut guérir ici. S'il a sauvé là-bas, il peut encore sauver. S'il a fait des miracles, il peut encore faire des miracles. Amen. Mais dans qui il va faire les miracles là? Ça veut dire que déjà ton esprit n'est pas dans la bonne posture. Jésus va venir faire encore les mêmes choses aujourd'hui. Ça aussi, leur affaire d'église là, c'est bizarre. Hein? Dès que vous prononcez une parole comme ça, que vous avez des pensées pareilles, la parole que vous avez reçue là, elle est déstabilisée en vous. Parce que c'est la manifestation du doute. Et cela ne vous fera aucun bien. Alléluia. Amen. Mais quand vous dites Amen, frère Branham dit, c'est quand Marie a dit Amen sans même avoir dans l'histoire de l'humanité un exemple où une femme avait accouché sans être entrée en contact avec un homme. Il dit le bébé a commencé à se former dans son ventre. Donc quand je crois, quand j'accepte la parole, alors la parole commence à croître. Qu'est-ce qui avait été dit? L'ange a dit, je vous salue Marie. Amen. Il vient de la part de Dieu. Toi, tu vas donner naissance à un enfant. On va l'appeler Emmanuel. Elle dit qu'il soit fait comme Dieu veut. Alléluia. Elle n'a pas dit, mais attends, moi je suis encore vierge. Comment je vais faire? Donc je dois aller courir rapidement pour aller voir mon mari. Non. Ne cherchez pas les solutions humaines. Ne cherchez pas à aider Dieu sur le chemin de la croissance. Ce serait faire l'erreur d'Agar qui a voulu amener la promesse de Dieu à s'accomplir en y ajoutant son grain de sel.
Et cela a créé des problèmes à son foyer. Cela a mis en difficulté sa relation entre elle et son mari. Et cela a fait qu'il y a quelqu'un qui est né avant son fils qui devait être le premier-né et l'héritier. Alléluia. Il ne faut pas, surtout pas chercher à aider Dieu. Non. La meilleure façon, si vous voulez penser que vous pouvez aider Dieu, c'est de le croire Dieu. Alléluia. Amen. Vous lui permettez de faire les choses avec vous facilement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit, le Christ qui est dans votre cœur devrait croître chaque jour, devenir plus grand, plus puissant. Alléluia. Mieux comprendre les choses, pardonner, marcher comme Dieu le ferait, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, l'espérance de la gloire. Frère, quand quelqu'un marche comme Christ marcherait, c'est qu'il espère vraiment la glorification. Il espère vraiment l'adoption. S'il n'est pas convaincu qu'il y a une adoption, qu'il y a un ciel, frère, vous allez voir qu'il marche peu pont. Qui est sûr, il y a un pied dedans, un pied dehors. Or, nous savons que quand il y a un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'adoption pour nous doit être l'objectif que chacun doit se fixer. Objectif 1, l'adoption. Objectif 2, l'adoption. Objectif 3, l'adoption. Objectif 5, l'adoption. Si on doit aller jusqu'à 20, c'est toujours l'adoption. Alléluia. Amen. Oh frère, ce n'est pas le fait de dire non, j'ai fait 15 ans dans l'église, j'en ai fait 20 ans, et on voit que ce sont tes épaules dehors qui sont larges, mais à l'intérieur, il y a très peu de paroles. Alléluia. Ce soir, est-ce que je suis encore un bébé ou un maître? Ou bien je suis dans une forme d'hybridation? Je ne suis ni bébé, ni maître. On ne sait pas trop qu'est-ce que je suis. Parce que les jours pères, je parle comme un maître, j'agis comme je parle comme un maître. Mais les jours impairs, j'agis comme un bébé. Frère, ne pensez pas que Dieu compte sur quelqu'un d'autre ici à Boaké pour faire connaître ce message. C'est sur vous que Dieu compte. Et si vous ne voulez pas, Dieu va trouver des gens pour faire. Sinon, on ne va pas servir Dieu. Il a dit quoi? Il dit il peut même susciter des cailloux. Alléluia. Ce soir, comment on fait pour devenir des maîtres? Commençons d'abord par croire la parole et toute la parole. Commençons par savoir que notre objectif là, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas, frère, de trouver des solutions financières en étant dans un groupe qui peut nous aider. Non, monsieur. Notre objectif, c'est d'être des maîtres. Nous devons être conscients de ça. Nous allons être des maîtres. Et nous voulons être des maîtres parce que Dieu en a décidé ainsi. Amen. Si nous nous engageons sur ce chemin-là, vous allez voir que l'Église va encore progresser et plus rapidement. Je ne parle pas en termes de nombre, mais spirituellement parlant. Or, si vous avez la croissance spirituelle, vous aurez aussi la croissance numérique. Parce que quand ils avaient été adoptés à la Pentecôte, frère, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes ont été converties le même jour. Amen. Alléluia. Amen. Et malheureusement, Ananias et Saphira, eux, ils avaient objectif l'argent. Ils vont se mettre dans le groupe, profiter des biens des autres
Mais quand pour eux vient, on ne va pas tout déclarer. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer, frère. Quand ils arrivent, ils mentent. On dit, mais Ananias, vous avez vendu votre maison là à combien? Il dit, non, c'est pas une très belle maison, donc on a vendu ça seulement à 5 millions. 5 millions, et puis on a beaucoup discuté. Il a fallu qu'on insiste même. Quand il finit, mais toi tu viens mentir au Saint-Esprit. Frère, il est tombé, il est mort. Parce que si vous mentez à un adopté, vous avez signé votre arrêt de mort. Hier soir, frère, je lui expliquais le cas d'un frère. Hein? Permettez qu'il ne dise pas son nom, mais son nom est encore frais dans ma tête. Alléluia. Le pasteur lui a fait un reproche par rapport à une situation financière. Il dit, mais frère, tu ne participes à rien à l'église, tu ne fais pas de dîmes, rien. Tu fais les choses comme ça. C'est comment? Tu fâché. Vous avez dit d'accord. Tu es fâché, non? Tu vas voir. Frère Marcel était là quand il parlait, je n'étais pas sûr. Alléluia. Ça fait 5 ans. Le frère est en train de tourner en rond. Il a perdu son travail. Et puis il tourne en rond. Amen. Tant que vous n'allez pas mettre ça en ordre avec Dieu, frère, perdez votre temps. Et malheureusement, il y a des personnes là, ils n'ont pas assez d'humilité pour dire ça là. Venez s'arrêter devant l'église, vous dites, bon, comme le pasteur, il n'est plus là, moi, église, je viens vous dire que notre pasteur m'avait dit, je ne vais pas écouter, voilà ce qui m'arrive. Priez pour moi. On est dans un orgueil bizarre. Quand on ment, et sa femme vient, oui, madame Ananias, Safira, c'est quelqu'un qui l'a présenté un peu avec elle. Chère dame, ton mari vient de faire le point. Vous avez vendu la maison à combien? Il ne vous l'a pas dit. Je vais vous dire généralement, les gens que vous voyez, ils posent des questions en répondant à une... C'est-à-dire pour répondre à une question, ils posent une question. C'est des gens qui sont suspicieux. C'est des gens, ils ont un problème de croissance spirituelle. On pose une question claire. Vous avez vendu la maison à combien? Ah, donc il ne vous a pas dit. Est-ce qu'on t'a demandé? Est-ce qu'on te demande? S'il nous a dit, s'il ne nous a pas dit là, comment on va faire pour te demander? Et puis même s'il nous a dit, quand on te demande là, ça fait quoi si toi tu réponds? Ça fait quoi? Mais comme il y a anguille sous roche, la personne est déjà suspecte. C'est pour vous dire que les gens qui ont des problèmes de croissance spirituelle, qui sont encore des bébés frères, ils vont toujours vous répondre par une question. Parce qu'eux, ils voient tout le mal partout. Partout. Est-ce que tu as fait toi-même, tu ne vois pas. Tu es ici, tu ne vois pas. Tu demandes si la chaise là est nettoyée, là, tu ne vois pas la chaise là. Mais tu ne vois pas. C'est les gens. Oui, c'est tout ça. Parce que Jésus, frère Abraham dit, ce que vous ne pouvez pas faire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, ne le faites pas en pensant qu'il n'est pas là. Il est présent. Alléluia. Amen. Si on prend ça seulement, est-ce que tu es encore bébé ou bien tu es très avancé? Tu as quel? Alléluia. Amen. Amen. Parce que la nervosité, la colère font que la personne va te poser une question, réagir d'une manière. Tu es étonné. C'est la même chose. Ah, donc si tu vas me demander que. Ah, pasteur, pourquoi faire des choses? On est devant les gens et puis tu me demandes si je me suis lavé. Tu veux que les gens me regardent comment? Moi, grand comme ça. Est-ce que ça veut dire que le pasteur demande pour te conduire ou bien faire quoi? Ah, pasteur, je me suis lavé, je me suis même parfumé. Je me suis même parfumé. Bien parfumé. Amen.
Mais vous allez voir que souvent Dieu peut amener l'homme à agir comme ça pour tester ce qui est en vous. Et souvent vous êtes le pasteur, Dieu amène quelqu'un à avoir une attitude pour vous tester aussi. Alléluia. Amen. Allons nous tenir debout. Gardons ce passage à l'esprit. Nous qui devrons être des maîtres. Est-ce que je suis un maître? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train au moins de progresser vers cette étape? Nous verrons que nous prenons quelque temps, une trentaine de minutes dans la prière. Frère, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, on va prier pour tel sujet, et puis on va prier pour tel sujet, et puis on va prier pour tel sujet, et puis on va prier pour tel sujet. Non. On a prêché sur ça ici, et on a fait l'entraînement sur ça, 15 minutes, après on est parti à 30 minutes, et puis on est arrivé à 1 heure. Maintenant, chacun est libre de voler comme il veut. Quand la parole est apportée, tu sais, parce que je sais que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Ce n'est pas moi de te dire que tu es à l'étape à 2 km de l'adoption ou que tu es à 30 km de l'adoption. C'est toi-même, au vu de ce que nous avons entendu, tu dois savoir à quel niveau tu es. Et si quelqu'un dit, moi, je n'ai rien vraiment à dire à Dieu ce soir, je me demande bien ce qu'il est de lui, ce qu'il en est de lui. Parce que Paul, malgré les niveaux qu'il avait, dit, je me répands chaque jour. Je mets ma vie en ordre chaque jour. Et je cours, je continue de courir comme un athlète parce que j'ai un but à terme. Prions le Seigneur.